Dans la deuxième épître aux Corinthiens, je lisais que Paul était attristé. 6:10, je fus arrêté. Paul était triste. J'ai réfléchi, j'ai poursuivi ma lecture et j'ai lu qu'il avait pleuré. J'ai alors pensé, se peut-il vraiment que Paul ait pleuré? J'ai lu qu'il avait été angoissé aussi, qu'il avait été perplexe. J'ai aussi lu ceci, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. J'étais étonné. Paul avait-il pu connaître le désespoir? Je n'aurais jamais pensé qu'une personne comme Paul ait pu faire de telles expériences. Cependant, à mesure que je lisais, j'ai peu à peu pris conscience que les chrétiens ne constituent pas un nouvel ordre d'être angélique et que Paul n'était pas tellement différent de nous. En fait, j'ai découvert que Paul était un homme semblable à l'homme que j'étais. Nous voyons un homme qui craint et qui cependant est fort, qui est entouré d'ennemis et qui n'est pas limité par eux. Il paraît vaincu, sans cependant pouvoir être détruit. Nous pouvons remarquer sa faiblesse, mais il déclare que lorsqu'il est faible, il est fort. Nous voyons qu'il porte en son corps la mort de Jésus, mais il dit aussi que la vie de Jésus se manifeste aussi dans son corps. Il passe pour avoir une mauvaise réputation, mais il est aussi bien réputé, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant et cependant vivant encore, comme attristé, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses, de Corinthiens 6:10. C'est cela un chrétien. Comprenons-nous ce que signifie être chrétien? Un chrétien, c'est une personne fondamentalement illogique. C'est un paradoxe spirituel, c'est quelqu'un en qui réside ce paradoxe, et ce paradoxe procède de Dieu. Certains conçoivent le christianisme uniquement comme un trésor sans qu'il y ait de vase de terre. S'ils rencontrent de vase de terre quelque part, ils pensent qu'il y a quelque chose de faux. Mais la logique de Dieu est totalement différente de celle de l'homme. Voici la pensée de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous désespérer de voir encore le vase de terre. Dans son dessein, Dieu n'a pas désincarné le vase de terre. Il a placé son trésor au-dedans. C'est pourquoi dans le vase de terre, c'est dans ce vase de terre que se trouve le trésor. Permettez-moi de dire qu'il n'y a pas d'âme dont le vase de terre soit tellement de terre qu'il est impossible de voir le trésor. La beauté du trésor est mise en valeur par le vase de terre dans lequel il est placé. Paul était un homme, un vrai homme. Mais la vie du Seigneur a resplendi au travers de sa vie. Il n'était pas un automate. Il avait des sentiments. Et il n'était pas invariablement triste ou heureux. Lorsqu'il était attristé, il était aussi heureux. C'est ce qui caractérise les enfants de Dieu. Même quand les larmes coulent, le visage peut exprimer la joie. Nous conservons toujours le vain espoir de rencontrer un chrétien qui soit débarrassé du vase de terre. Cependant, lorsque nous rencontrons de véritables enfants de Dieu, nous reconnaissons immédiatement leur caractère distinctif. Nous reconnaissons ce qu'ils sont en eux-mêmes, mais aussi ce qu'ils sont dans le Seigneur.